les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants, ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant, quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Camille Martin. Cette année encore, pour la deuxième année consécutive, Pierre et Jean Roland franchissent en vainqueur la ligne d'arrivée. Formidable fin de course donc, des deux frères, Pierre et Jean Roland, devant le maire Perret et Camille Martin pour la troisième place. Magnifique victoire donc remportée par ce tandem qui s'était déjà imposé l'année dernière. Fier de tes neveux, non? Ta sœur dit que je suis un homme merveilleux. Oui. Tu es naturellement d'accord avec elle. Oh oui. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter ma fille Christine, qui remettra la coupe au vainqueur. Honneur au frère Roland, la meilleure équipe de deux coupes que nous n'ayons jamais connue dans notre vie. Attendez, ne partez pas! Il y a un cocktail au club! Bien, alors après m'avoir kidnappé, quelles sont vos intentions? Ne jamais vous relâcher. En tout cas, pas avant que vous nous accordiez un dîner. Vous le faites souvent, votre numéro de duettiste? Ne détournez pas la conversation, nous voulons tout savoir de vous. Tout. Répondez. Monsieur, dame. Bonjour. Vous désirez? Une grenadine, s'il vous plaît. Et puis 2 bières. Merci. Moi, ici, dans cette ville, je m'ennuie un peu. Très bon point en votre faveur. Je voudrais voir d'autres choses. D'autres pays. On lui dit, Pierre, je suis sûr que ça va l'intéresser. Ah oui, dites. L'été prochain, on va faire l'Allemagne à vélo. Ah, ça me dit rien du tout. Vous m'auriez dit la Côte d'Azur ou l'Italie, mais... C'est vrai que l'Italie... Ah non, l'Allemagne. On veut voir l'Allemagne du nouveau chancelier Hitler. Merci. Cette Allemagne qui se redresse industriellement. Quitte à choisir un dictateur, autant choisir l'Italie, non? Mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours rêvé de voir Venise. Moi aussi. Et en attendant, que proposez-vous? Il y a aussi de belles choses à voir par ici, non? Eh bien, faisons dimanche prochain une grande balade à vélo. Avec déjeuner en guinguette. D'accord. Mais à une condition. On ne parle pas de politique. Et c'est moi qui vous fais découvrir des coins inconnus. Vos désirs, mademoiselle, sont des ordres. Et à une seconde condition. On se tutoie. T'as raison. Jolie fille, hein. Tu sais, j'aurais très bien pu lui expliquer tout seul pour l'Allemagne. C'est drôle, cette manie que t'as de toujours parler à ma place. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis l'aîné, j'y peux rien. Tu sais, l'étude d'Estrade et Fils me tend les bras. Mais avec ce que je vais gagner, il va me falloir au moins 10 ans avant d'acheter ma propre charge. Mais non, pas si je t'aide. Ah ouais? Et avec quoi? Arrête de rêver, t'es dans le même cas que moi. Toi aussi, il va falloir que t'achètes une clientèle. Eh, tu sais que t'es pénible? Presque autant que papa. Et toi, tu commences quand à l'hôpital? Écoute, je sais pas, j'espère le plus vite possible. J'ai rendez-vous après-demain, on verra. Bon, c'est pas tout ça, mais si on s'occupait de trouver un petit plan d'attaque pour la belle et jeune Christine. Ah, mes enfants, je vous présente Maître Lestoile, notaire. Il est venu nous faire part d'une nouvelle tragique. Quelque chose de grave, papa? Un vieil ami de votre famille, le docteur Maréchal, vient de s'éteindre. Ton parrain, Jean. Il est mort il y a 6 mois, aux colonies. Il était parti pour faire fortune. Oui. Et il en est mort. Et il vous lègue à vous, son filleul, l'ensemble de ses biens, une fortune conséquente. Je vous attendons cette semaine de mon étude, nous réglerons ensemble les dernières formalités. Maître, je vous raccompagne. Chère madame, Monsieur.
bien, Jean sourit. C'est formidable, non? Oui, oui, oui. Mais enfin, pourquoi ce docteur m'a-t-il tout légué et rien à Pierre? Parce que c'était ton parrain et pas celui de Pierre. Il t'a sauvé d'une pleurésie quand tu avais 3 ans. Tu sais, ce sont des choses qui comptent. Absolument, ta mère a raison. Sauver quelqu'un de la mort, c'est comme lui donner la vie. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Dubrovski. Je m'appelle Pierre Roland. Il est en salle de soins. Au bout du couloir, à droite. Merci. Bon, monsieur Gauvin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein. La semaine prochaine, vous partez au Sénat. On vous a trouvé une place, n'est-ce pas, Jacques? Voilà. Allez, bon courage. Je repasserai vous voir. Alors, ensuite... Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, patron. On vient de m'affecter à votre service. Aïe, aïe, aïe. Ravi de t'accueillir à bord, docteur. Tenez, Jacques, vous terminez sans moi? Et on va faire un peu le tour des malades. Alors, l'entier, jambe arrachée par une locomotive. Des touches, empoisonnement bilieux. Rougon, la main arrachée par un treuil. Kerboul, tombé d'un échafaudage. Et puis là, ce sont les tuberculeux. Oui, alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, je devrais pas les mettre avec les autres, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai plus de place. Hein? Toutes les salles sont pleines à ras-bord. Alors voilà, contagion, maladie infectieuse, accident. Enfin, bon, l'autre visage de la société, quoi. Tiens, entre. C'est mon bureau. Tu veux un thé? Volontiers, oui. Tout ce que j'ai pu ramener de Russie. Faut dire que je suis parti un peu précipitamment. Je ne savais pas. Tu crois quand même pas que j'allais te raconter ma vie en supervisant ta thèse l'an dernier? Tiens. Merci. Alors, tes premières impressions sur notre grand hôpital municipal? Oh, c'est un peu comme si la vie les avait broyés. La vie. Faut dire ça comme ça. Enfin, parle plutôt de leurs conditions de travail, de la misère. Les pauvres crèvent la gueule ouverte dans notre beau pays de France. Alors pourquoi avoir quitté le paradis soviétique? Une bonne question, ça. Remarque, en 17, j'y ai cru. Mais après... Après, je me suis retrouvé médecin dans un régiment de l'armée rouge. Là, j'ai vu les atrocités des uns, des autres. Ensuite, on m'a nommé dans un hôpital, à Kiev. Là, c'était la famine, la guerre civile. Puis ensuite, ils ont essayé de me fusiller un peu parce que je soignais des koulaks en cachette. Pourquoi c'était interdit? Voyons, grand propriétaire terrien, des ennemis de la Révolution. Ah oui, non, il fallait laisser crever la gueule ouverte. Alors j'ai essayé de leur expliquer que comme médecin, c'était difficile, que je ne pouvais pas soigner les gens en fonction de leur opinion, mais je n'ai pas convaincu. Ils m'ont jugé, condamné, et moi je me suis enfui. Et je me suis retrouvé à Paris. Et tous les matins, je peux pas m'empêcher de refaire le monde. Tu vois, il n'y a pas de vaccin contre l'espoir. Faut y croire. Mais on croit à quoi exactement? On croit qu'on peut changer les choses. Qu'on peut rendre le monde meilleur. Tu vois, Pierre, ici tu verras des choses atroces. Les gens parlent de cet hôpital comme d'un mouroir. Moi pas. On aide les gens, on les soigne. On croit que la vie est plus forte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire le plus beau poème, c'est le chemin de la vie. On apprend en marchant. Mon Dieu, Henri, mais que fais-tu? Je cherchais des vieilles lettres de maréchal et une photo. J'aurais voulu la montrer à Jean. On nous avait pris tous les trois aux Tuileries en 14. Et c'est Maréchal qui tient Jean dans ses bras. Et il a l'air un peu songeur, emprunté. C'est très curieux comme photographie. Mais pourquoi tu cherches tout ça aujourd'hui? Enfin, Geneviève, tu as peut-être effacé ce pauvre Maréchal de ta mémoire, mais lui ne nous a pas oubliés. Hein. Et surtout Jean.
Tu vois, c'était un ami sincère. Et puis, je me suis rappelé combien il nous aimait. Combien il adorait dîner avec nous, nos promenades le dimanche à l'île de la Jatte. C'est si loin tout ça. Oh non, je ne me rappelle pas. Geneviève, tu faisais du bateau avec lui toute la journée pendant que je pêchais. Tu es même allé une journée en mer avec lui. Mais tu étais avec nous alors. Mais non. Tu sais bien mon mal de mer. J'étais resté à écouter cet anglais si original, qui n'arrêtait pas de nous bassiner que la guerre mondiale allait éclater imminemment. Juillet 1912, où l'idée de la guerre était une chose impossible, sinon impensable. Non, on a passé de bons moments avec Maréchal. C'est curieux. L'amitié entre hommes, c'est une chose qui vous échappe totalement, à vous les femmes. Mais je ne te savais pas aussi sentimentale, Henri. Je te découvre chaque jour un peu plus. Pierre était tout petit cette année-là quand nous avons fait sa connaissance. Il n'est pas venu à la boutique nous acheter quelque chose. Ah non, là tu te trompes, Henri. On a fait venir le docteur Maréchal pour soigner Pierre. Non, absolument exact. On avait encore le bon docteur Garnier à cette époque. Le docteur Garnier était malade. C'est lui qui nous a recommandé Maréchal. Oui, absolument. Mais je suis persuadé que j'étais à Anvers la première fois qu'il est venu. Enfin, ça n'a pas d'importance. Nous sommes devenus amis. Ça m'a fait quelque chose. Quand il est parti aux colonies... Qu'est-ce que tu fais avec ces fleurs? Rien. Entre, ma chérie. Tiens, voilà de quoi gâter les garçons. Oh, viens, viens. J'ai eu de la chance, j'ai été nommé dans le service de Dubrovski. Ah, j'étais tellement content de le voir. Au moins avec lui, je suis sûr que je ferai du bon travail. Tu me fais plaisir en disant ça. Tu sais, je me faisais du souci pour toi. L'hôpital communal, c'est pas très drôle. Oui, tu aurais pu choisir la clinique du docteur Cassin. Où est Jean? Il n'est pas encore rentré? Oh, vous entendez Armande, il continue à s'inquiéter pour son petit frère. C'est une vraie mère poule. Ah! Regardez ce que nous vous avons remonté pour la fête de ce soir. Du pommard de chez Boutard. Geneviève est notre poularde. Si on la met pas maintenant, pas de dîner, hein, et encore moins de fête. Ah non, Suzanne, hein? D'abord, nous allons trinquer. Qu'est-ce qu'on fait? L'héritage de Jean. Oui, et puis bien sûr, ta première journée à l'hôpital. Mais aussi, surtout mes enfants, le plaisir d'être ensemble. Mon petit Pierre, je voudrais que rien ne vienne gâcher cette fête. Jeunesse, jeunesse, il faut cueillir le printemps. Qui passe tout l'âge, on n'a pas toujours 20 ans. Quand on n'a pas pu trouver son tour, on peut le regretter un jour. Jeunesse, jeunesse, il faut penser. Le jardin d'Éden nous offre ses fruits. Tout à coup, surgit le garde champêtre qui va peut-être verbaliser. Non, mais attends, on n'a pas le droit, c'est une propriété privée, ça. Mais arrête, là, on est pas au cours de droit. La nuit même est moustillée et le vieux. Tiens, tu m'aides? Malicieux. Ah, attends, voilà. Me détourne en C'est comme dans un conte de fées. Une belle endormie qui attend qu'on l'éveille. Jean? Venez. cueillir le printemps. Tout passe, tout là. On n'a pas toujours 20 ans, comme on n'a pas pu trouver son tour.
on doit le regretter un jour. Je vois un très joli salon, mais il n'y a presque aucun meuble. La maison doit être abandonnée depuis des années. C'est comme si elle nous attendait. Faut trouver à qui elle appartient. Ne me dis pas que tu veux l'acheter. Et pourquoi pas? Peut-être que le propriétaire n'attend que ça? De vendre à deux jeunes gens qui s'engagent dans la vie? Pierre est un romantique indécrottable. Il se rend sûrement pas compte qu'il y a de fortes chances pour que cette propriété soit en indivision depuis des générations et qu'il faudra autant de temps pour amener les héritiers à récipiscence. C'est vrai qu'en tant qu'héritier, tu t'y connais. Mais qu'est-ce que t'as? Mais rien, je plaisante. Oh, si on peut même plus plaisanter tous les deux. Non mais si, mais je te sens bizarre depuis cette histoire. Mais non, je t'assure que non. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je suis ravi pour toi. Mais de quoi parlez-vous? Jean vient d'hériter. Ah, mais c'est merveilleux. Et de qui? De mon parrain. Et toi, il t'a rien laissé? Non. Mais c'est normal. Bon, allez, si ça se trouve, dans un mois, vous y penserez plus. Et puis, vous êtes pas si mal ici. Allez. Merci. Bon, Lantier, je sais, c'est pas drôle. On pouvait pas faire autrement. Gangrène, faut amputer. Pour moi, c'est foutu le boulot. Je sais pas comment je vais faire pour nourrir ma famille. Et vous aurez la pension d'invalidité. Une pension de misère, oui. Vous savez, la Société des chemins de fer, c'est pas une organisation de charité. Je sais. Je ferai comme tous les autres copains mutilés. Je finirai mendiant. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec le fonds d'entraide. Hein? Allez, Lantier. C'est ça qui est terrible, parce qu'on les soigne. Et puis après, quand ils ont perdu leur travail pour raison de santé, il leur reste quoi? Des petits boulots minables, la mendicité, ils se mettent à picoler. Société quand même mal faite. Ah ouais? Tu viens de le découvrir, ça? Allez, viens là. Je déjeune avec ma fille, je vais te la présenter. On va se voir. Ah, tiens. Ah, voilà. Ah, Tania, je te présente mon assistant, Pierre Roland. Bonjour. Enchanté. C'est une sorte d'explorateur, tu vois. Un ethnologue au pays de la misère. Moi, je suis son bouquin. Et ça vous inspire quoi, cette découverte? De la compassion? Je suis désolé, il faut que je vous laisse. Allez. Plus tard, ça. Ouais. Tania, enchanté. Enchantée. Drôlement touchant. Toi aussi, t'es touchante. Et puis, bien élevée, hein. Ça vous inspire quoi, cette découverte? Bon, d'accord. Disons qu'il est joli garçon, l'assistant de papa. Voilà, je préfère ça. C'est plus franc, ça. Ouh là là. T'emmènes ton vieux papa déjeuner. Oh oui. Et maintenant, mon cher docteur Watson, voici le résultat de mon enquête. Cette maison appartient à un vieil original, monsieur Olivier Pujol. J'ai d'ailleurs appris de son avoué qu'il sera bientôt de retour. De retour d'où? Ce monsieur voyage beaucoup, on le voit généralement à Pâques. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Ce serait pas compliqué de remettre cette maison en état. Viens. Non, Pierre, tu vas pas recommencer ton numéro de grand architecte. Allez, viens, je joue pas les rabat-joie. Non, je peux pas, j'ai rendez-vous avec Maître Lestoile, des formalités. Je suis désolé. Viens voir. J'ai une idée pour la grande pièce. On pourra en faire un salon d'hiver. Écoute, Christine, je n'arrête pas de penser à toi. Alors, Pierre, je pensais que tu allais me montrer tes plans pour ton futur palais. Un palais sans princesse, c'est comme un roi sans divertissement. Écoute, chaque fois qu'on vient ici, c'est la même histoire dès que ton frère a le dos tourné. Et puis on se connaît à peine. Christine, je t'aime. Moi aussi, Pierre, je t'aime bien. Je t'aime même beaucoup.
Mais tu me fais un peu peur. T'es trop entier. Tu pars dans des pensées bizarres et... T'es bien trop compliqué pour moi. Mais quand nous rêvions à tous les changements que nous aurions pu faire dans cette maison, tu ne pensais pas... C'est comme de jouer à la poupée. Quelle jeune fille n'aime à s'imaginer la maison de ses rêves? N'y voit rien de plus. Ça veut dire que tu ne m'as jamais pris au sérieux. Au contraire, Pierre. Je te prends trop au sérieux. Et c'est pas toujours drôle. Je peux te parler? Bien sûr, mon grand. Quand on était enfant, le docteur Maréchal venait souvent à la maison. C'était votre médecin de famille. Non, c'est pas ça que je te demande. Il était très ami avec papa? Ah oui, oui. Il a même dû venir dîner quelquefois. Donc il m'a connu en premier. C'est drôle, ça, comme réflexion. C'est que j'essaie de me rappeler de lui, mais j'y arrive pas. Je viens de te le dire, il venait dîner des fois, mais c'était pas un familier. Mais alors pourquoi Maréchal a-t-il tous les gays à Jean et rien à moi? Enfin, comprends-moi, c'est pas une question d'argent, mais il aurait pu tous les gays aux deux ou rien à personne. Dans les deux cas, je m'en ficherais. Mais pourquoi lui et pas moi? Oui, je sais ce que tu vas me dire, c'était son parrain. Et surtout, il l'a sauvé d'une pleurésie quand il avait 3 ans. Une pleurésie à 3 ans? Tu sais, c'est un miracle hein, qu'il s'en soit sorti. On en meurt encore aujourd'hui, alors il y a 20 ans. Oh, c'était peut-être une autre maladie pulmonaire, qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas médecin, moi. Puis arrête de m'ennuyer avec ça. Je sais pas pourquoi Maréchal a tout laissé à Jean, voilà. Je te remercie pour cette réponse claire et nette. Il n'y a qu'une personne qui le sache, c'est Maréchal, et c'est trop tard pour le lui demander. Puis arrête de te tourmenter avec ça. Tu vas te faire du mal. Tu vas en faire à ton frère et tu vas nous en faire à tous. Je peux m'asseoir? Mais je t'en prie. Bah dis donc, tu fais une drôle de tête. Non, pas du tout. Si, je t'assure. Il y a quelque chose qui te tracasse? Un vieil ami de mes parents est mort. C'était le parrain de Jean. Figure-toi qu'il lui a légué toute sa fortune. Tant mieux pour lui. Ouais. Mais moi, rien. Alors depuis, je ne peux pas m'empêcher de me faire des romans. Puis je me suis conduit comme un idiot avec ma tante. Je l'ai harcelée comme si elle avait la réponse. Et elle l'avait pas. Tu sais, parfois, c'est pas simple de comprendre ce qui fait agir les gens. Si ça se trouve, cet homme, en mourant, il a repensé à son filleul. Au sourire du petit garçon quand il lui amenait des cadeaux à Noël, par exemple. Et c'est ce souvenir-là qu'il a voulu prolonger. Docteur. Oui? On vient de nous appeler. Une urgence. Un maçon italien qui est tombé d'un échafaudage. On l'a transporté chez lui, il ne veut pas en bouger. Allez, vas-y, Pierre. Ça doit être un de ces énergumènes qui pensent qu'un transport à l'hôpital, ça signifie une mort certaine. Dépêche-toi. Je suis Madame Pugatti. Merci, monsieur le docteur. Merci d'être venu. Je vous en prie, Madame Fugatti. Bonjour, monsieur Fugatti. Bougez pas, restez allongé. Vous savez, vous seriez quand même mieux à l'hôpital. Mais je ne peux pas les quitter. Voyons, docteur, ce n'est qu'une jambe cassée. Ça vous est souvent arrivé? Bon. Écoutez, je vais vous réduire la fracture. Je préfère vous prévenir, ça risque de faire mal. Allez-y, je ne ferai pas un bruit.
Ce n'est pas trop serré? Non, non, ça va. Voilà, monsieur Pegati. Je vous félicite, vous avez été très courageux. On est comme ça, nous les pieds montés, monsieur le docteur. Je repasserai vous voir. En attendant, reposez-vous. Au revoir, monsieur Pegati. C'est tout ce qu'elle en a, monsieur le docteur. J'espère que c'est suffisant. Non, madame Pegati, c'est à la charge de l'hôpital. Il n'a pas voulu y aller, alors l'hôpital est venu à lui. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir, les enfants. Au revoir. J'ai pas eu le courage de prendre leur argent. Oh, je sais ce que tu vas me dire, hein. Tu vas me parler de ma compassion et de ma charité chrétienne? Qu'est-ce qu'un vieux cosaque comme toi peut comprendre? Un vieux cosaque comme moi, ça comprend pas mal de choses parce que ça a voyagé. Eh oui. Pas que des inconvénients d'être un réfugié. On voit du pays, on voit des choses. T'as jamais eu envie de voyager, toi? Si. J'ai un projet avec mon frère. On va faire le tour de l'Allemagne à vélo. Mais bon. Puis sinon, adolescent, je suis allé faire un voyage à Jersey et à Guernesey. Là-bas, j'y ai vu la maison du seul médecin de l'île. Ce jour-là, moi aussi, j'ai rêvé d'être un médecin sur une île lointaine. Je crois que ça me fait encore rêver. Merci, Armand. C'est quoi tous ces papiers? Différentes propositions de Maître Lestoile, afin de mieux gérer mon capital. En tout cas, t'en gardes une petite partie pour notre balade en Allemagne l'été prochain. Je pensais qu'on pouvait descendre en Bavière puis en Autriche. Écoute, je sais plus, je peux pas m'engager à si long terme. Je viens d'apprendre que l'étude de Maître Chevillard est à vendre, c'est un des plus grands avoués de la ville. Avec ça, je m'installe à vie. Cette charge, c'est sûrement une bonne idée, mais ça nous empêche pas de partir en vacances, si. Écoute, Pierre, une charge, c'est aussi une clientèle. Et je peux pas la délaisser pendant 2 mois. C'est pas possible. Dites-moi, Armande, cela fait combien de temps que vous travaillez chez nous? Mais depuis toujours, Pierre, pourquoi? Vous avez connu le docteur Maréchal? Bien sûr. Comment était-il? Oh, très gentil. Il vous aimait beaucoup. Un très bon docteur. Et il venait souvent à la maison? Oui, vous venez tout le temps, déjeuner ou dîner. Et puis un beau jour, plus on l'a plus revu. Ça m'a fait de la peine, je l'aimais bien. Bonne journée, Armand. Voilà, monsieur Pegati. Dans quelques semaines, vous pourrez marcher. Je recommencerai à travailler après Pâques. Ah non, ça c'est de la folie. Vous ne pourrez vous remettre à travailler que dans 2 mois au mieux. Impossible, docteur. Le patron, il me gardera pas si je reviens pas vite. Il faut que je fasse vivre ma famille. J'arrive pas à le croire. Et alors, vous dites plus bonjour? Pardon, Tania, je suis désolé. Bonjour. Je sors d'un rendez-vous avec le patron de mon maçon italien. Tu sais, Pugatti, celui qui voulait pas venir à l'hôpital. Et que vous a dit le patron? Bah, le patron m'a dit qu'il ne voulait pas le reprendre. Il y a tout à faire dans ce pays. Hein. Heureusement qu'on peut espérer un changement si le Front populaire l'emporte. Enfin, les communistes, Blum, c'est peut-être un peu radical, non? Si on veut que les choses changent, il faut une rupture avec le passé. Non? Hein? Oh, si, bien sûr, ma chérie, si. Il vient de terminer ses études de philo à Paris et est très, très armé pour la Révolution. Tu te fiches de moi? Non. Si tu continues, je repars à Paris. Je te préviens, là-bas, on me prend au sérieux. Elle repart pas à Paris. Mais non, elle s'enflamme comme ça, mais elle sait où elle va. Elle vient de commencer des études d'infirmière, elle veut être utile. Vous allez bien, monsieur Poulain? Pierre, viens, j'ai une surprise pour toi. Quoi, ta nouvelle auto? Oui, mais autre chose aussi. Allez, viens.
acheter la maison de Monsieur Pujol. Je vais y faire quelques travaux et l'habiter au plus vite. Bravo, Jean. Toi, au moins, tu fais pas que rêver, tu agis. Dis-moi, t'as toujours rêvé d'une moto? Eh bien, la voilà, frérot. Elle est à toi. Qu'est-ce qui, elle te plaît pas? Non, c'est pas ça. Non, mais... Attends, regarde, le réservoir chromé, la selle en cuir. Le moteur, c'est une merveille. Enfin, cette moto, c'est un véritable bijou. Bon, arrête de me la vendre, je t'en prie. Je te la vends pas. Je te l'ai achetée. Oui. C'est justement ça que je te reproche. Tu me le reproches? Bon, je reconnais que le mot est un petit peu fort, mais... Moi, je t'ai jamais rien demandé. Surtout pas de m'offrir cette moto. Non, mais bien sûr. Enfin, c'est une surprise. C'est gentil, mais ta surprise, tu peux la garder. Pourquoi? Parce que j'en veux pas, voilà, un point, c'est tout. Non, non, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux, c'est ça? Mais non, mais... Ah, et puis zut, tu m'ennuies. Non. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Maintenant que t'as de l'argent, tu penses pouvoir résoudre tous les problèmes. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est très clair. On séduit la femme qu'on aime avec la maison de ses rêves, et puis son frère, on le console avec une moto. Mais t'es vraiment con, tu sais, des fois. Ouais. Bah, le compte salé. Reposez-vous. Tout va bien? Reposez-vous. Ça va, monsieur Lantier? Gardez le moral. Il n'y a aucune complication, c'est un jour, monsieur. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Pierre. Sacha m'a dit que tu étais de garde. Alors, je me suis dit qu'un peu de vatrouchka te ferait du bien. C'est gentil. Oh, pardon, je te tutoie maintenant. Enfin. C'est un petit moment que j'attendais ça. Tu veux du thé? Oui. Tu sais, ton père et moi, on est si copains qu'il me semble que je te connais depuis toujours. Alors, explique-moi. Comment on passe de la philosophie à infirmière? Qu'est-ce que je pourrais bien te répondre? Que depuis le temps que je vois papa au milieu de ses malades, j'ai eu envie de l'aider. Mais bon, infirmière, je me connais. Hein. Ça n'aura qu'un temps. Merci. J'ai des amis de Paris qui ont le projet de tourner un film. Ils m'ont proposé d'y participer. Et vous tourneriez quoi? Une partie de campagne. Ça se passe sur la Seine, dans le milieu des canotiers. D'ailleurs, il paraît que t'es un champion dans ce sport. Oh, champion, je sais pas. Je crois que je suis un peu en train de rouiller. Ah bon, on canote plus? Non. Ah oui, mon père m'a raconté ton histoire. Tu as été floué sur un héritage. De toute façon, tu sais, j'en aurais pas voulu de cet argent. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ce legs miraculeux? Ah, ça. Ta mère était peut-être une grande amie d'enfance ou quelque chose comme ça, non? Pardon, j'ai été maladroite. Je disais ça en riant, hein. Ça me regarde pas. Ça ne fait rien. Bon, je dois y aller. Joyeuse Pâques. Eh bien, joyeuse Pâques à toi aussi. Ah, j'oubliais. Sacha t'embrasse. Tania? Oui. Tu ne m'as toujours pas répondu. Comment passe-t-on de la philo à l'infirmerie? Ah, simple. J'ai été amoureuse d'un philosophe. Il croyait l'être de moi. Au bout d'1 an, on s'est séparés. Je suis revenue ici pour faire autre chose et ne plus penser à tout ce qui pourrait me l'évoquer. Tu es resté 1 an avec lui? Tu es un bourgeois, Pierre. Pire que ça, un bourgeois victorien. Sois de ton temps, on est en 36. Une nouvelle ère, je te promets. Au revoir. Au revoir. Avec la crise, il faut être très prudent à la bourse. Les titres peuvent s'effondrer comme un château de cartes. C'est pourquoi je pensais à une chose. Une OAT, obligation assimilée au trésor. Ah, c'est juste. T'as parfaitement raison. Aujourd'hui, les actions plongent. Mais au moins, les obligations rompent. Vous entendez tous les deux? Non, mais qu'est-ce que t'as, toi, depuis quelque temps? Vous êtes là, vous gobergez des intérêts de votre capital,
Et vous ne vous rendez même pas compte que la moitié du monde crève à votre porte. Non mais attends, on sait très bien qu'à l'hôpital, tu côtoies la misère du monde. Seulement, heureusement, l'univers se limite pas aux conditions sociales de tes patients. On peut rien faire contre l'hiver, la pluie, la misère. C'est triste. Mais il en a toujours été ainsi. C'est bien que Pierre s'indigne. Cela prouve qu'il a du cœur. Mais voyons, maman, papa et moi aussi, nous avons du cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Leur donner nos biens? Et après? Ce serait déverser une goutte de prospérité dans un océan de détresse humaine. Et alors? Bonne journée. Qu'est-ce qu'il est susceptible en ce moment? On peut rien lui dire. C'est vrai, il vit les malheurs de l'humanité comme si c'était les siens. Oh là là, il faut que je file, moi, j'ai rendez-vous avec Christine. Tu la vois beaucoup en ce moment. Elle te plaît donc tant que cela? Je crois que je suis déjà très amoureux. Tiens, c'est drôle. J'aurais pensé que c'était Pierre qui avait un petit coup de cœur pour elle. Alors là, tu te fais des idées. Christine l'aime bien comme amie. Quant à Pierre, il est bien trop sauvage pour éprouver des sentiments tranquilles. Bon, tu vois ça. Allez, papa. C'est fou ce que Jean peut me ressembler. Raisonné, posé, pondéré. Pierre est beaucoup plus du côté de ta famille. Oh, tu exagères. Pierre a une nature passionnée. Tranchante, peut-être. Mais tu ne trouves pas que Jean y va un peu fort quand il parle de l'amour comme d'un sentiment tranquille? Ce n'est pas très romantique. Peut-être. Mais ce sont les signes d'un sentiment vrai et durable. Rappelle-toi, j'étais comme lui à son âge. Je t'ai aimé raisonnablement et tranquillement. Mais regarde jusqu'où ça nous a menés. Quand la nuit tombe sur la ville, je cherche par-dessus les toits un petit clou d'or qui scintille pour lui parler un peu de toi. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon. Finalement, on s'entend mieux que je ne l'aurais pensé. Oui, surtout quand on ne parle pas politique. Remarque, j'aime bien quand tu en parles. Allez, allons voir la tête de papa. Et tu crois que le Front populaire va changer tout ça par un coup de baguette magique? Fini les injustices, une nouvelle aube se lève? Tu es puritain et naïf, Pierre. Naïf parce que tu penses que quelqu'un a la baguette magique. Personne ne l'a. C'est notre effort à tous qui peut aider à un changement. Tu sais, les lendemains qui déchantent, mon père les a connus en 17. Il dit toujours, il ne faut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. Et pourquoi puritain? Parce que depuis que je t'ai dit que j'avais vécu 1 an avec un homme, tu me dévisages comme une bête curieuse. C'est pas trop tôt? C'est drôle, ton frère ne vient plus te chercher à l'hôpital. Vous faites plus vos balades? Tu lui en veux toujours pour cette histoire d'héritage? Il m'exaspère avec son fric. Tu te rends compte, il passe tout son temps avec papa à chercher la meilleure manière de planquer son capital, pour éviter qu'il soit piqué par les rouges. Tu peux pas imaginer leur trouille à l'idée que le Front populaire puisse gagner les élections. Je crois que c'est ça qui va me faire voter Blum. Si tu veux tout savoir. Blum, la révolution, ta famille. C'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ça. Bonjour. Donc là,
Tu as montré à Pierre l'avancée des travaux? Non. Non, on se parle presque plus. Sa politique commence à lui monter à la tête. Bah, tu comprends, hein, il peut pas supporter toute la misère du monde. C'est vrai qu'il s'en porte pour un rien. En fait, c'est un romantique, ton frère. Dis-moi, Christine, tu n'y penses plus à Pierre? J'y ai jamais pensé. Je l'aime bien, mais je te l'ai déjà dit, il me fait peur. Alors me permets-tu de... Oui, bien sûr. Je veux être ta femme. Pierre. Bonjour, Christine. Bonjour. Je suis venue te dire que ton frère m'a demandé ma main et que j'ai dit oui. Toutes mes félicitations, je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous ne vous posez jamais de questions. électorale, et alors c'est du fascisme, ça, monsieur. C'est de la politique, on a le droit de faire de la politique, monsieur. Attention. Arrêtez, laissez cet homme, je fais ça. Ça va, y a pas de problème. Il s'est rien passé, tout va bien. Je suis médecin, il faut emmener cet homme à l'hôpital. Il a rien du tout. Il faut l'emmener à l'hôpital, je vous dis. Tout va bien, allez, on repart, allez, vas-y, roule. Ah, ça va, ils m'ont juste arrafé le crâne. Et puis je suis attendu à un meeting, il faut que j'aille. Non, bougez pas, restez assis. Il est où votre meeting? Dans un cinéma, à l'Alcazar. Oh, je vais vous y amener. C'est lutte finale contre nous. Et demain, la guerre nationale sera le genre humain. Camarades, oui, nous voulons des congés payés. Rendez-vous compte, nous sommes en 1936 et nous ne bénéficions toujours pas de repos. Nous aussi, nous voulons des vacances. Et nous voulons la gratuité de l'enseignement. Alors, Sacha, je te croyais vacciné contre les lendemains qui chantent. Ah bah qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein. Je peux pas m'empêcher d'y croire. Je sais jamais, ça va peut-être marcher cette fois-ci. C'est que par le vote qu'on changera la vie. Le progrès est en route et il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Il y a autre chose qu'il faudra exiger aussi, c'est la gratuité des soins. La même médecine pour tous, pas une médecine pour les pauvres, une médecine pour les riches. Donc tu rêves, c'est complètement impossible. Mais pourquoi? Les Scandinaves, ils y pensent. Les socialistes anglais, ils ont un projet, ça s'appelle la sécurité sociale. Alors, avec nos camarades radicaux et socialistes. Que partout, en France, la réaction nous entend. Maman, papa, Pierre, j'ai l'énorme plaisir de vous annoncer mes fiançailles avec Christine. Bravo! Félicitations, mon grand. Finalement, c'est faux de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, c'est très délicat de dire ça. Mais c'est vrai. C'est normal que je n'ai pas pu séduire Christine. Regardez-moi, je ne suis qu'un médecin des pauvres. Qui cela peut-il charmer? Mais arrête, Pierre, c'est toujours la même chose avec toi. Ou tu es furieux contre la terre entière ou tu te sous-estimes. Bon, écoute, on l'a rencontré au même moment. Et immédiatement, t'as commencé ton numéro, celui du grand organisateur qui prend en charge la vie de tout le monde. Et là, maintenant, t'es fou de rage parce qu'elle est pas tombée dans tes bras? Non, mais arrêtez de vous engueuler maintenant, hein? Désolé, papa. Mais au moins, Jean vient de régler ses comptes avec moi. Et il avait raison sur un point. Je l'aimais trop, lui. Henri, tu as vraiment été dur avec Pierre. Ce rôti est saignant. Tu sais bien que
Je l'aime qu'à point. Henri, tu as toujours mangé ta viande rouge. Depuis quand? Je ne te comprends pas. On dirait que tu me fais une scène. Moi, je me comprends. Hein. Ce fric va pourrir Jean. Il n'a plus aucun effort à fournir, c'est la négation même du sens de la vie. Mais laisse-le profiter de son argent si ça lui fait plaisir, bon Dieu. Puis dis donc, le sens de la vie, c'est pas toujours tout droit. Regarde-toi, par exemple. Quoi, moi? Ben, je sais pas, cette jeune femme qui venait te chercher tous les jours à l'hôpital, qui ne vient plus d'ailleurs. Tu en étais très amoureux, non? Qui ça, Christine? Oui, c'est ça, Christine, oui. Bah, tu vois, ça t'empêche pas d'avoir une liaison avec ma fille. Tu devais pas le savoir, ça, hein? Tu crois qu'elle me l'aurait pas dit? Elle sait que je t'aime beaucoup. Alors, tu vois, d'un côté, tu rêves de changer le monde, et puis de l'autre côté, tu restes coincé dans tes contradictions. L'ordre bourgeois, ça te révolte, mais sur le plan de ta vie privée, bah, tu le respectes. Voilà. Et depuis des semaines, tu me bassines avec cette histoire de Jean, de son héritage, de son parrain, le bon docteur Maréchal, qui l'a sauvé d'une pleurésie à l'âge de 3 ans. Comme si tu savais pas, toi, médecin, qu'à l'âge de 3 ans, un enfant ne réchappe pas d'une pleurésie. Mes parents ne connaissent rien à la médecine, ils se sont trompés. Non. Non. Les parents se souviennent toujours du nom de la maladie de leur enfant quand le médecin le leur communique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Enfin, si. Je crois que tu t'es pas posé la bonne question. Quelle question? Peut-être que le bon docteur Maréchal, il a été très amoureux de ta maman. Ou alors, je sais pas, moi, que... Nous gagnerons pour édifier un monde meilleur. Le bourgeois, il mérite pas de survivre. À l'extérieur, c'est tout propre, mais à l'intérieur, c'est tout pourri. De toute façon, je suis presque sûr qu'il y a un truc pas clair entre ma mère et mon père. Et puis que mon frère, c'est pas... Arrête de m'emmerder avec tes conneries de bourgeois. Moi, si tu veux tout savoir, je sais même pas qui était mon père.
faut que je sache pourquoi Maréchal a tous les gages à Jean. Mais on te l'a dit. Non, personne ne m'a rien dit. Jean hérite seul d'une fortune colossale et tout le monde affecte de trouver ça normal. Chut, et pas moi. Mais que veux-tu dire? Enfin, maman, tu ne comprends pas ce que cela fait naître dans ma tête? Pierre, depuis cet héritage, tu n'es plus le même. Tu sembles haïr Jean. Et tu vas chercher, mais chercher quoi à la fin? Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, je sais pas ce que j'ai... Tu penses avoir perdu ce frère que tu aimais tant. Alors tu inventes des histoires qui n'existent pas. Rien de mec, il a changé. Lui qui promettait tant. Il voulait être avocat, défendre la veuve et l'orphelin. Regarde ce qu'il est devenu. Quelqu'un comme ton père. Eh bien, si c'est tout le mal que ça peut faire, ce n'est pas si grave que cela. Pour rien au monde, tu ne voudrais qu'il lui arrive quelque chose, n'est-ce pas? Vois-tu, Geneviève, je m'inquiète de voir Pierre si malheureux. Il s'en prend continuellement à Jean. Un jour ou l'autre, ça se terminera mal entre les deux. Moi aussi, cela m'inquiète, Henri. Mais tu connais le caractère emporté de Pierre. Tout cela, c'est de la faute de cet héritage. J'en arrive à regretter que Maréchal lui ait tout légué. Voyons, Geneviève, ne dis pas de bêtises. C'est une chance merveilleuse pour Jean. Et puis, n'oublie pas que nous avons décidé de léguer plus à Pierre pour équilibrer. Mais justement, toute cette comptabilité semble mesquine à Pierre. Il a pris l'argent en grippe. Celui de Jean, le nôtre, il s'éloigne de nous. Je croyais bien le connaître. Jamais, et je n'aurais cru que cette histoire d'héritage pourrait le déboussoler à ce point. Mais il se fait des idées. Il a tellement couvé Jean qu'il croit que cet argent va les séparer. Mais il se trompe. Il est trop entier. Et puis son aventure avec Christine n'a rien arrangé. C'est comme si tout marchait pour Jean et rien pour lui. Ce n'est qu'un grand gosse, trop gâté. Mais la vie se chargera de le calmer. Tu crois que je devrais lui parler? Oh non, pas tout de suite. Tu sais comment on est à cet âge, intolérant. Il faut que cette crise lui passe. C'est un moment difficile à vivre. Tu as raison. On va attendre. J'espère que Pierre me pardonnera. Il m'a vraiment lancé un regard noir l'autre jour. Je le connais. Il s'enflamme, mais après le feu, il n'y a que des braises éteintes. Peut-être, mais maintenant il y a un fossé financier entre vous. Il t'en veut, non? Non. Pierre a bien des défauts, mais il n'est pas mesquin. Ce qu'il me reproche, c'est de ne pas avoir fait mes preuves. Mais tu vois, c'est bizarre. Ce legs m'a mûri. Si je l'avais pas reçu, j'aurais continué à vivre dans l'ombre de Pierre. Cet héritage m'a libéré de lui. C'est ce qu'il peine, au fond. Il aurait voulu continuer à me couver. Mais tu sais, je laisserai jamais tomber Pierre. Je suis fière de toi. Le palais Brognard ne voit pas d'un œil favorable les nouvelles mesures. La baisse constatée ces derniers jours se poursuit. Le monde de la finance manifeste ainsi son inquiétude face à l'approche des élections. T'inquiète pas, papa. Je doute fort que le nouveau gouvernement réquisitionne la fortune des gens riches. Si Blum gagne, ce ne sera pas la veille d'un grand soir. Je voudrais te croire. Vous n'allez pas recommencer tous les deux. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Jean, tu ne voulais pas dire quelque chose? Oui. J'ai eu une idée qui, je crois, frérot, nous remettra sur le même pied. Oui. Et c'est vraiment une belle idée. Voilà. J'ai proposé à papa et à maman de te léguer la majeure partie de leurs biens. Cela compensera le dol que tu as subi en ne recevant rien du docteur Maréchal. Je reconnais bien là ton charabia légal. Dol, legs, compensation. Vous ne pensez donc qu'à l'argent ici. Hein? C'est une très belle idée que ton frère a eue. Très généreuse et qui lui fait honneur. Au fait, papa, vous n'auriez pas un portrait du bon docteur Maréchal?
Ce serait gentil de l'encadrer pour l'offrir à Jean. Ah oui, ça me ferait plaisir. Ta mère doit avoir un vieux portrait, non? N'est-ce pas, mon ami? Oh, c'est si loin, tout ça. Je ne saurais où le trouver. Bien, tu sembles avoir retrouvé la mémoire en ce qui concerne le portrait du docteur Maréchal. Il était bel homme. Pierre, lâche-moi. C'est drôle, hein. Nous, les enfants, on ne sent jamais que nos parents aient pu avoir une vie avant nous. Ou bien avant de s'être connus l'un l'autre. C'est un jardin secret où les enfants sont interdits d'entrer, n'est-ce pas, maman? Pierre, tu me tortures. Tu sais, quand on torture quelqu'un, c'est pour savoir la vérité. Que me vaut l'honneur, cher docteur? Voilà, maître. Maman a retrouvé un vieux portrait du docteur Maréchal. On voudrait le faire restaurer pour l'offrir à Jean et j'aurais vraiment voulu y ajouter quelques mots sur le docteur. Comme je sais que vous étiez amis à Paris, j'ai pensé que... Magnifique idée qui vous honore, mon cher docteur. Vous avez parfaitement raison. Je vous en prie. Merci. On profite plus d'un don si l'on cerne mieux la personnalité du donateur. Maréchal n'avait donc aucune famille? Non. Il avait donc toute possibilité de léguer sa fortune à Jean, et n'ayant pas d'enfant, parfaitement le droit. Heureusement d'ailleurs, car la loi interdit que l'on déshérite ses enfants. Asseyez-vous, je vous en prie. Maréchal était une personnalité exceptionnelle, un être flamboyant. Il avait tout Paris à ses pieds. On l'invitait partout, on se le disputait, il faisait tourner la tête aux femmes et aux hommes. Et puis hop, mystère. Il est parti il y a plus de 20 ans de cela pour les colonies, où il est mort. Parti pour faire fortune? C'est ce qu'on dit, non. Il n'avait nul besoin de faire fortune, la sienne était déjà conséquente. Non, je soupçonne une affaire de cœur, une affaire d'honneur, enfin, ce genre d'affaires qui, dans le fond, ne font jamais nos affaires. Oui. Les élections sont le 3 mai. Ah, j'ai décidé de transférer mes avoirs en Angleterre. Oui, ce n'est pas très loin, et c'est une île que les Rouges ne sont pas près de conquérir. Je vous remercie, monsieur Dumas. Pardon de te déranger. Tu te rends compte que depuis que Jean habite sa nouvelle maison, nous ne sommes plus jamais tous réunis? Oui, c'est tant mieux. Ta mère et moi, nous sommes là de vos disputes incessantes. Ah, je te signale qu'il se marie en juillet. Mon Dieu. Je n'étais jamais rendu compte à quel point maman était belle. Comment vous êtes-vous connus? Elle est venue travailler dans la bijouterie. C'est une véritable artiste, ta mère. Elle en a créé des modèles. Et puis, de fil en aiguille, on s'est plu, on s'est rapprochés, on s'est aimés, on s'est mariés. Toute une vie de bonheur. Suzanne, je ne sais plus où j'en suis. Le passé que je croyais enterré à tout jamais ressurgit d'une façon terrible. Pierre me harcèle de questions. Il soupçonne le pire qui n'est que la vérité. Et moi, je ne peux en parler à personne, sauf à toi. Qu'est-ce qui c'est au juste, Pierre? J'ai peur qu'il ait tout compris. Je deviens... À certains moments, je voudrais qu'il le sache. Je voudrais le lui dire moi-même. Tout avouer serait une délivrance. J'ai besoin de ton conseil. Pour ce qui vaudrait, quand François t'a demandé de partir avec lui, de quitter ton mari, d'aller refaire ta vie ailleurs avec lui, tu t'es dit que tu pouvais pas faire ça, Henri. Oui, c'était en 1916. Henri était dans les tranchées, tu avais raison. Non, j'ai le tort. Mais
détrompe-toi. Ça fait 20 ans que t'es malheureuse. Beaucoup moins que tu ne le penses. Quand François a quitté la France juste après la guerre, je lui ai dit que je ne partirais pas avec lui. Ça m'a coûté, tu sais. J'ai tenté de ne plus y penser, mais tout était toujours là, rangé au fond de moi-même. Tu sais, on peut enterrer aussi bien les vivants que les morts. Et c'est ce que j'ai fait avec François. Mais maintenant qu'il est vraiment mort, il revient plus vivant dans ma vie. Oui, t'as bien été heureuse avec Henri. Je vous vois presque tous les jours. Tu me l'aurais dit sinon. Oui, j'ai appris à vivre auprès de lui comme une amie, et c'est bien ce que nous sommes devenus, de véritables amis. Mais Suzanne, que dois-je faire? Ne jamais avouer. T'as vécu une grande, une belle histoire. Personne n'en a souffert jusqu'ici. Mais Pierre... Tu ne démords pas de ta version. Pierre est jaloux de Jean. Il invente n'importe quoi. Il souffre. Ça lui passera. Oh, c'est brutal d'entrer dans l'âge adulte de cette façon. Vous vérifierez ça. Sacha, je te demande pardon. Si tu le souhaites, je demanderai ma mutation dans un autre service. Allez, laisse tomber, c'est de ma faute, va. Je me suis mêlé de ce qui me regardait pas. Et puis alors, entre nous, sur le plan familial, vraiment, j'ai pas de conseils à donner, tu sais. Ma femme m'a quitté, ma fille me traite comme un gamin, alors, hein? Je te vois plus tard? Oui. Va. Alors comme ça, t'as cogné ton patron? Je te félicite. Ça fait des années que j'aurais voulu faire la même chose. On se retrouve chez moi ce soir? Au fond, tu sais ce que je préfère chez toi? C'est ton air coincé. Et toi alors, ton projet de film, ça prend corps? Oui, je dois les rejoindre en juillet. Mais t'as combien de vies? Tu comptes épouser la carrière artistique maintenant? Arrête de parler comme un courtier d'assurance. J'ai envie de faire un film pour voir ce que c'est. Après, je resterai à Paris. Je tenterai à nouveau la grecque l'an prochain. L'esprit enfin débarrassé de ton amour passé? Dans le fond, t'aurais dû l'épouser. Non, je ne voulais pas être comme toutes ces femmes qui n'ont d'autre choix que de tromper leur mari sans leur dire. Ton personnage, c'est quoi dans le film? Je joue le rôle d'une jeune fille qui, tous les dimanches, va avec sa famille pêcher au bord de la Seine. Un jour, elle fait la connaissance d'un beau canotier. Ils font l'amour une seule fois. Elle ne le reverra plus, mais elle y pensera toute sa vie. Je comprends pas très bien, Tania. Elle est formidable, elle est belle, elle est... Mais elle veut être libre. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Elle a envie d'être amoureuse, mais elle veut pas que sa vie en dépende. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une femme d'un modèle courant. Ah non, ça c'est le nouveau modèle. Faudra que les hommes s'y fassent. Bonjour les Toubib. Bonjour Renaud. Les élections viennent vite. Vous vous rendez compte si on gagne? Les changements, un monde meilleur, plus juste, une solidarité. Pourvu que le train du bonheur déraille pas, quoi. Vous pouvez pas dire ça à l'Union soviétique. Elle représente notre espoir à tous. Regardez ce que le parti et ses dirigeants font pour le peuple, pour son bonheur. Mais oui, mais le bonheur, ça se décrète pas. Sinon, ça tourne mal, ça fait des déportations, des exécutions, des morts, quoi. Vous êtes des Toubibs sympas, humains, mais au fond, vous êtes toujours des bourgeois. Entre nous, il n'y a pas complètement tort, hein.
Va falloir que je fasse un saut chez les Pugatti. Quelle famille, ces Italiens. Ah, ça, c'est sûr que si tu compares à la mienne ou même à la tienne, il y a un monde, hein. Tu sais pour ce que tu m'as dit l'autre jour. Laisse tomber, va. J'ai trop parlé, c'est de ma faute. Ouais. Mais moi, je n'aurais pas d'y songer. C'est l'histoire de ma famille et je la connais pas. J'ai vraiment besoin de savoir la vérité. Tu sais ce que tu seras devenu, toi, en Union soviétique, avec ton histoire de vérité, tu serais procureur. Qu'est-ce que c'est la vérité, hein? C'est une interprétation de plus. Voilà, c'est tout. Alors vis ta vie, va, t'occupe pas de la vérité. J'enquête sur les vilains petits secrets familiaux. Je me dégoûte. J'apprends des banalités qui me torturent et je continue. Je sais que je vais continuer, c'est plus fort que moi. Arrête tes jérémiades. Tu as raison, excuse-moi. Et si nous partions loin d'ici, tous les deux? Tania, je voudrais refaire ma vie avec toi. Loin de tout ce qui m'empêtre ici. Tu m'en demandes beaucoup. Je crains ne pas être prête pour tout ça. Tu sais, j'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Elle est morte de la typhoïde à Istanbul. Alors, je m'imagine pas du tout en épouse et mère. Et en compagne? Je le suis déjà. Pas besoin de se marier. J'ai compris pourquoi papa t'aime tellement. Tu lui fais penser à un de ces héros de romans russes qui n'arrêtent pas de se torturer la cervelle. Qui veulent faire le bien autour d'eux et qui finissent par faire le mal dans leur entourage. Idiot. Je suis allé voir Maître Lestoile. Il m'a raconté plein de choses sur le docteur Maréchal. Figure-toi qu'il n'est pas du tout parti aux colonies pour faire fortune, comme vous le dites, papa et toi. La fortune, il l'avait déjà. Il est parti parce qu'il avait le cœur brisé, c'est ça, maman. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, tu sais de quoi je parle. Et voilà. Tu as peur de la vérité? Te rends-tu compte de l'horreur de tes insinuations? C'est ignoble. Pierre! Jean est le fils du docteur Maréchal. Si Jean est l'enfant de l'amour, je suis quoi, moi? L'enfant légal? Tu es mon fils. Mon fils que j'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. C'est pourquoi tout ça me fait du mal. Dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Maman, dis-moi que c'est pas vrai. Vous devez mourir de soif, non? Venez, c'est du cidre. Il est tout frais. J'arrive. Geneviève, tu vas me prendre pour un gros bonnet, mais je voudrais te dire combien je t'aime et combien je t'ai toujours aimé. Viens ensemble et puis je dis jamais assez. Hein? Je fais pleurer. Tu sais, j'ai pas changé. Je suis toujours aussi maladroit.
Tu es le meilleur des hommes. Mais c'est moi qui suis un peu nerveuse en ce Mais moment. non, non. Écoute. Laisse Henri. Geneviève est à bout, elle en peut plus. Mais ça me rend malade de la voir si malheureuse. Hein? Mais qu'est-ce que on a fait à Pierre pour qu'il nous haïsse comme ça, hein? Non mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Le docteur Roland, s'il vous plaît. C'est dans la grande salle à droite. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois te parler. Ça ne pouvait pas attendre ce soir, la maison? Justement, non. La maison, c'est le dernier endroit où je voudrais le faire. Écoute, je suis vraiment désolé, mais là, j'ai beaucoup de travail. J'attendrai que t'aies fini. Jeanne, vous pouvez terminer avec Monsieur Lantier? Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Toi, mon fils. Quoi, moi? Je te connais plus. Je te comprends plus. T'es devenu tellement agressif avec ton frère. Tu le provoques sans cesse. Mais non. Mais si, je sais ce que je dis. C'est cette histoire d'héritage qui a tout pourri entre vous. Et ce n'est pas tout, hein. Le pire, c'est avec ta mère. Tu deviens odieux, méprisable, hein. Comme si tu voyais quelque chose derrière cet héritage, des raisons monstrueuses, hein. Comme si elle avait conspiré avec Maréchal pour te priver de quelque chose. Tu as perdu le sens commun, quoi. Maréchal a décidé de tout, tout seul. Nous, on n'y est pour rien là-dedans. Vu? Docteur Roland. Non, encore autre chose. Tu n'as pas à aller voir le notaire et l'interroger. Un fils ne se comporte pas comme un sale petit détective privé qui fourre son nez partout. Qu'est-ce que tu espères dénicher là-dedans, hein? Rien, papa, je te le jure. Qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à présent? Rien. Monsieur Roland? Oui? Dubrovski, je suis le patron du service. Votre fils travaille avec moi. Vous vous souvenez de moi? On s'est vu l'année dernière quand il a soutenu sa thèse. Hein? Des problèmes de santé, monsieur Roland? De santé, non, docteur, non. Oui, vous êtes venu voir votre fils. Ah, c'est un type merveilleux, hein? Le malade l'adore. Vous devez être fier d'avoir un garçon comme ça. Oui, enfin, bon, parfois il est un peu difficile, je reconnais. Il a un caractère entier, quoi. Hein? Oui, vous avez raison, oui. Des fois, je le comprends pas. Mais rappelez-vous comme vous étiez à son âge. Enfin, j'étais pas du tout comme ça. J'étais déjà marié et père de famille. Justement, c'est ça que j'essayais de vous dire. Vous aviez des responsabilités qu'il n'a pas. Hein? Vous aviez une maturité qu'il n'a pas. C'est un excellent médecin, mais à certains égards, c'est encore un enfant. Alors bon, toute injustice le heurte terriblement. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, vous avez des problèmes avec lui. Eh oui, il veut le bonheur de l'humanité. Oui, oui. C'est ce que je suis venu lui dire. C'est un tout petit peu trop ambitieux. Oui, mais que voulez-vous? Il faut être patient. Mais nous le sommes, docteur. Enfin, moi, nous sommes patients, mais souvent on trouve qu'il va trop loin. Bon, écoutez, si vous le permettez, hein, je lui en parlerai. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Tu le guettais, hein? Ouais, t'es sûr. Moi, ce qu'il m'a raconté, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à cause de toi, j'ai fait le bonimenteur. Je
J'ai dit que t'étais un jeune homme naïf, plein d'idéal. Alors qu'entre nous, on sait que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme tous les jeunes gens, t'es un être sans pitié avec ses parents. Je n'arrête pas de m'imaginer Maréchal avec ma mère. J'en ai la nausée. Claude, tu sais, c'est pas très facile d'être confronté à la sexualité de sa mère. Au fait qu'elle a eu envie d'un homme physiquement. Et un homme qui n'est pas ton père. J'ai déjà du mal à m'imaginer ma mère avec mon propre père. Mais bon, ça fait partie de l'ordre des choses, hein, c'est ça? On passe son temps à épier les petits bruits dans la chambre à coucher. On se fait son cinéma, et puis un jour, maman n'est plus maman. Maman est une femme. Une femme qui a aimé un homme et avec qui elle a fait un enfant. Arrête, Pierre. Je t'en prie, non, arrête. Ta mère était amoureuse. Elle a eu envie d'un homme. Elle a fait un enfant. Eh ben, bravo. Et c'est pas la Révolution qui va y changer quelque chose. Léon Blum vient de gagner les élections. La vie va vraiment changer. On a gagné, Monsieur Kerboul. On a gagné. On a gagné, Monsieur Rousseau, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Alors, t'es content au moins? Non, ça m'est égal. Tu vois, c'est toi qui avais raison. Je me suis accroché au Front populaire comme si un changement de gouvernement ou de système social allait résoudre mes problèmes. Mais je me suis trompé sur toute la ligne. Je crois que les gens misent trop sur Blum. C'est pas le Messie. C'est un vieux juif qui te le dit. Je m'en veux de te coincer ici. Peut-être qu'on les rejoint. Bon sang, je voudrais juste être heureux. Je demande pas la lune. Laisse tomber la lune. On a les étoiles. Tu devrais partir d'ici. Pourquoi tu ne viendrais pas à Paris? Ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent. C'est une proposition, Tania? Je sais pas si c'est une proposition. C'est juste une idée? Attends. Tu sais, un jour, je t'ai demandé en mariage, mais je ne le pensais pas vraiment. Aujourd'hui, je le pense. Alors voilà, je te le demande. Tu te trompes. Tu ne le penses pas plus aujourd'hui qu'hier. Simplement, tu as peur et tu es une nouvelle maman. Il faut cueillir le printemps. Place, place, sur la place des Il faut que je te parle. Je sais pourquoi Maréchal t'a tout légué. Maman te le confirmera. Ils ont été amants. Elle a couché avec lui et tu es le fils de leur union. Non, tu mens. Et t'as trouvé la chose la plus basse, la plus vile. En ce qui me concerne, j'aurais pu te pardonner n'importe quoi. Mais que tu mêles maman à ça. Fous le camp! Fous le camp! Jean-Pierre. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? T'es ensemble? Christine, tu ne peux pas épouser Jean. Et pourquoi? Parce que c'est un bâtard! Je te savais jaloux, ton frère est fou, mais je t'ignorais méchant. Ce que tu viens de dire est ignoble. Blum a gagné. Tu vas être content, hein? Moi, ça m'inquiète, hein? Arrête de dire tes âneries, papa. On va pas te guillotiner. C'est à moi que tu parles ainsi? Mais dis donc, ton vocabulaire de corps de garde, c'est bon pour l'hôpital, hein? Mais pas chez moi, ici, je suis encore chez moi, hein? Et on parle pas comme ça à ses parents! J'ai voulu te parler hier à l'hôpital.
Et puis, j'en ai marre. J'en ai marre de toi, hein, de ta suffisance, de ton arrogance, hein. Tu juges. Ah! Ton père, c'est la bonté même, tu es un criminel, Pierre! Henri, réponds-moi! Allô? Oui, il nous faut une ambulance au plus vite. 23 rue de la Châtelleraie. Oui, une crise cardiaque. Je vous dis que je sais ce que je dis, je suis médecin. Maman, Pierre m'a dit des choses horribles. Mais il est fou. Il délire. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il invente des choses pour nous faire souffrir. Il a tellement changé que je ne le reconnais plus. Pierre enrage de ton héritage. Il est jaloux. Il a décidé que cet argent allait te pourrir la vie. Ton frère est un passionné. Quand l'objet de sa passion se détourne, il se met à le haïr. Mais... Mon chéri, le docteur Maréchal était simplement un très bon ami. Il t'a vu naître. Puis tu es tombé malade, tu as failli mourir. Il t'a sauvé la vie. Tu étais comme son enfant. C'est pour cela qu'il t'a légué sa fortune. Regarde, ils sont heureux. Pour la première fois de leur vie, ils vont partir en vacances. Tu te rends compte? C'est fou quand même, non? On a cru à l'avènement d'une nouvelle révolution, ou en tout cas d'une nouvelle ère. Et voilà, tout ça se solde par une débandade générale au soleil. Oh là, lui, je te trouve un peu sévère, hein? T'as entendu le discours de Blum à la Chambre? Il a été catégorique sur l'Espagne, il n'interviendra pas. Et Franco et sa bande marchent sur Madrid. Mais écoute, la France peut pas tout faire. Et puis demande pas aux socialistes d'être plus rouges que la Commune. Ce sont de braves bourgeois comme toi et moi, avec des idées généreuses, c'est déjà pas mal. Ça s'appelle du réformisme, c'est pas très excitant, mais au moins ça fait pas couler de sang. Alors, Toubib? Alors, camarade, content? Ouais, Toubib. Très. Toi aussi, tu pars en vacances comme les copains? Non, je pars en Espagne. Il vient d'y former une brigade de volontaires de tous les pays. Les brigades internationales. C'est avec elles que je vais passer mes vacances, comme tu dis. Eh bien, bonne chance. Tu vas mieux depuis quelques jours, papa? Enfin, j'ai parlé avec le médecin, il m'a dit que t'étais sur la bonne voie. Il me l'a dit aussi, mais... Je suis content de t'avoir, mon Jean. Je t'aime, tu sais. Puis tu viens me voir, toi. Comment ça? Pierre ne passe pas? Si, il passe. En coup de vent. Il reste 2-3 secondes. Je sais pas ce qu'il a, lui. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est plus mon fils. Merci. Il fait un temps superbe. Tu vas avoir une route radieuse jusqu'à Paris. C'est tout ce que tu as à me dire? Ton départ me coupe mes moyens. Puis tu sais, je suis pas très doué dans ce genre de situation. Moi non plus. En plus, les départs, je déteste. Eh ben, pensons à nos retrouvailles. Tu viendras à Paris? Bien sûr. Vite? Avant, j'ai 2 ou 3 choses à faire. Ton métier? Mon métier de médecin. Eh bien, moi, je pars faire mon métier d'artiste. Tania? Non, surtout ne dis rien. Gardons les embrassades pour nos retrouvailles. Quand on se quitte, les baisers ont un goût triste. On y va?
Honore une de tes apparitions. Quelle différence avec ton frère. Lui, il passe presque toutes ses journées ici. Tu sais que il a repoussé son mariage à l'automne? Pour être sûr que je sois là? Oui, je sais, papa. J'ai eu tellement peur que tu meurs. Et que j'en sois la cause. C'est par culpabilité que je me suis détourné de toi. Enfin. Il y a longtemps que j'attendais ça. T'es mon aîné, tu sais. Ça compte. Tu verras. Drôle d'impression de voir cet hôpital à moitié vide, hein? Eh oui. Même nos malades sont partis en vacances. Et toi, tu prends pas de vacances? Si. J'ai toujours rêvé de connaître l'Espagne. Ça me semble être l'occasion rêvée, non? Oui, oui. Et toi, tu as des projets? Non. Bon, c'est tentant ton idée d'Espagne, mais bon, place aux jeunes, hein. Maman? Je vais partir. Je viens de m'engager comme médecin dans les brigades internationales. Je vais prendre le quart pour l'Espagne dans quelques jours avec d'autres volontaires. C'est ta vie, mon fils. Je respecte ton choix. La seule chose que je puisse faire, c'est prier pour toi comme une mère qui aime son enfant. Si j'ai des torts, c'est envers ton père. Pierre, sache que toi aussi, tu es un enfant de l'amour. J'ai connu ton père très jeune, trop jeune. Je suis heureuse avec lui. Ton père, c'est un homme bien. Et puis un jour, est apparu le docteur Maréchal et là, j'ai découvert autre chose. C'est quoi, Pierre? Viens, monte me voir! J'arrive, papa. Attends. Je peux te dire aussi autre chose. Depuis plus de 20 ans, je m'en voulais. Je ne trouvais pas le courage de parler, d'agir. Je ne regrette qu'une chose, mon grand, c'est de te faire souffrir, de te voir malheureux. Et ça, je ne me le pardonne pas. Moi, j'ai fait la guerre. Toi, pas encore. Les balles perdues, c'est pas toujours pour les autres. Alors, tu fais attention, mon fils. Jean, je te demande pardon. J'ai été stupide. Je t'ai dit des choses horribles, criminelles. Enfin, sache que j'ai été tout simplement jaloux. Voilà tout. C'est déjà beaucoup trop. Je sais. Ça a débordé et tu m'as ébouillanté.
Tu aimes d'un amour trop exclusif? Prends soin de toi. Toi aussi. Maintenant l'Espagne. Non. Maintenant l'espoir.